Il y a deux problèmes avec le président Alassane Ouattara. Deux problèmes. Le premier, c'est que lui fait partie d'une génération de personnes qui ont quand même mis à feu et à sang la Côte d'Ivoire dans leur parcours. Et comment il accède aussi à la présidence. Et le deuxième problème, c'est le nombre de mandats. Aujourd'hui, là, pour moi, si on faisait cette vidéo en avril 2020, après qu'il ait annoncé qu'il ne va pas faire un troisième mandat et qu'il va se retirer. Juste pour ça, il a marqué l'histoire à tout jamais dans notre pays. Maintenant, c'est comme il a 5 ans encore pour sauver sa legacy à tout jamais. J'espère qu'il va voir ça et corriger ce qu'il faut corriger. Tu penses qu'il peut corriger comment encore sa legacy, par exemple? Là, normalement, il a les mains libres parce qu'après, il n'a plus à se présenter. C'est quoi? Arrêter la corruption. Tout ça, parce que c'est vraiment la corruption, c'est vraiment un gros problème. Théoriquement, quand tu prends la Côte d'Ivoire, quand il hérite la Côte d'Ivoire en 2011, les objectifs qu'il a, selon moi, de réconcilier les Ivoiriens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que la Côte d'Ivoire est réconciliée? Moi, je ne peux pas te dire que la Côte d'Ivoire est guerre aussi. Est-ce que les Ivoiriens, parce que guerre, là, tu peux avoir encore des ressentiments. Aujourd'hui, c'est quoi? Moi, réconcilier aujourd'hui, là, il faut qu'il y ait une justice claire. Aujourd'hui, pour juger les faits qui sont passés lors de la crise de 2011. Donc, la grande majorité de ces Ivoiriens qui te disent que, mais en fait, là, genre, pourquoi c'est notre camp seulement qui est jugé? Aujourd'hui, à la CPI, c'est que le camp du président Laurent Gbagbo qui a été jugé, même en Côte d'Ivoire. Donc ça, il y a un gros problème de réconciliation pour moi. Et c'est la base, mais pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer et passer dans une autre dimension. C'est un échec. Pour moi, la réconciliation du président Alassane Ouattara, c'est un échec.